Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Avant de commencer, je souhaite un très heureux anniversaire à toutes les balances qui regardent cette vidéo. Sachez que ce mois d'octobre va vous apporter énormément de choses positives. On a plein de nouveaux aspects qui se mettent en place, plein de nouvelles surprises, de nouvelles opportunités aussi. Donc l'univers vous apporte également cette énergie de renouveau qui va vous permettre de célébrer au mieux en fait votre date d'anniversaire. Donc je vous conseille de regarder également les signes de les vidéos qui se réfèrent en fait à votre ascendant et à votre lune. Donc je vais placer en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de définir donc quels sont les signes de votre ascendant et de votre lune si vous ne les connaissez pas. Et ensuite vous pouvez les regarder pour avoir un éclairage complémentaire par rapport à votre signe solaire. Pour rappel, ceci est une lecture d'ordre général, ça veut dire que je m'adresse vraiment à un maximum de personnes et il se pourrait que pour certaines personnes, certains d'entre vous, ce que je dis n'ait pas vraiment d'écho, pas de résonance, ou alors que les choses ne se présentent pas vraiment dans l'ordre dans lequel je les annonce, ou alors pas dans le domaine également dans lequel je les annonce. Donc idem, j'essaye de couvrir un petit peu tous les domaines, mais sachez que si vous voulez une consultation qui soit plus personnalisée, il faut prendre une consultation privée parce qu'on se base sur autre chose, on se base sur votre prénom, sur votre date de naissance et sur des éléments qui sont quand même beaucoup plus personnels qu'une lecture générale qui s'adresse forcément à tous ceux qui sont porteurs du signe. Merci, un grand merci à toutes les personnes qui regardent ces vidéos, merci à toutes les personnes qui postent des commentaires, qui partagent les vidéos auprès de leur entourage, merci de vos encouragements. Alors vos chiffres et jours de chance pour ce mois-ci, amis Balance, sont le 3, le 8 et le 28 pour ce qui concerne le domaine sentimental. Pour ce qui concerne le domaine matériel et professionnel, vous pouvez compter sur le 5 et le 25. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 2, le 11, le 17, le 24 et le 40. Donc, passons aux grandes tendances ce mois-ci. Donc, comme je vous disais, c'est un mois pendant lequel vous allez avoir énormément de nouveautés. C'est un mois qui apporte une énergie qui est à la fois... c'est une énergie qui est très lourde, tout simplement parce qu'elle va remettre en cause un certain nombre de vos acquis, un certain nombre d'idées préconçues que vous pouviez avoir, d'idées sécurisantes aussi, mais qui n'étaient pas forcément ce dont vous aviez besoin pour avancer. Pour toutes les balances qui sont prises dans une certaine routine, qui trouvent la routine sécurisante, ce qui est souvent le cas, routine n'est pas forcément synonyme d'équilibre. Et là, ce qu'on va vous demander, c'est de plutôt chercher ce qui correspond à votre équilibre. Donc, comme je vous disais, c'est une énergie qui peut être très lourde pour ceux qui s'accrochent en fait à leur routine, pour ceux qui s'accrochent à leurs idées préconçues. Et c'est une énergie qui va être très légère dans le sens fun, dans le sens intéressante, etc. Pour ceux qui sont prêts en fait à surfer sur cette vague-là et à prendre les choses comme elles se présentent. Votre motto ce mois-ci, votre mantra ce mois-ci, c'est faites-le maintenant. Amis Balance, c'est vraiment profiter du moment présent, soyez dans le moment présent, saisissez le moment présent. Ne faites pas, alors c'est pas forcément un mois pour faire des plans sur le long terme, on va dire, en sachant que les efforts que vous faites à un instant T, donc à l'instant présent, vont nécessairement porter leurs fruits à long terme. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment ça, c'est d'être présent dans le moment et de savoir en fait prendre des risques, de savoir vous lancer, même si vous n'avez pas forcément une idée vraiment sûre de la destination finale. Soyez certain que l'univers ce mois-ci vous soutient vraiment et que vous pouvez vous soutenir vous-même, vous pouvez vraiment avoir confiance en vous-même, vous pouvez vous lancer sans aucune hésitation, vous allez arriver en fait de toute façon à quelque chose de très positif. Comme je vous ai dit, ce positif, c'est un petit peu comme les Verseaux. Il peut être, et d'ailleurs il se pourrait qu'il y ait un certain nombre de balances et de Verseaux qui soient en couple ce mois-ci, ou alors qu'il y ait des relations amicales, des relations assez proches quand même, qui se forment avec des personnes du signe du Verseau pour vous, amis Balance. Et si vous êtes un Balance ascendant Verseau, cette tendance va être encore plus marquée. Donc, comme je vous disais, c'est une énergie qui vous invite au changement, une énergie qui vous invite aussi à
rebalancer les choses, à rebalancer les relations. Par exemple, dans le domaine des relations, là, ce qu'on va vous demander, c'est de faire une petite analyse, un petit bilan, c'est savoir si vous donnez assez d'énergie aux autres ou alors si vous ne leur donnez pas assez d'énergie. Il y a certains, et c'est dans ces deux extrêmes-là. Pour les balances qui sont quand même relativement équilibrées, si vous avez l'impression d'être équilibré en termes d'énergie, en termes de réciprocité surtout, c'est comme ça qu'on mesure son degré d'investissement par rapport à autrui. Si vous avez l'impression d'être dans un équilibre, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui se disent à un moment donné, peut-être que j'ai négligé telle ou telle personne, peut-être que j'ai négligé tel ou tel aspect de la relation, peut-être que je me suis négligée aussi, c'est le moment où jamais vraiment de tout rééquilibrer. Ne négligez personne, mais ne vous négligez pas vous-même, ne vous perdez pas vous-même en fait dans une amitié, dans une relation, etc. Vous allez devoir redéfinir votre identité si c'est le cas. Donc toutes les relations en fait qui ne vous servent pas d'une manière positive pour votre image personnelle, donc toutes les relations qui détruisent un petit peu votre estime de vous et votre confiance en vous vont être analysées, soumises à la question. Et vous allez complètement couper, il est temps vraiment de couper contact avec toutes les personnes qui vous font vous sentir mal par rapport à vous, qui provoquent des émotions négatives en vous-même, qui vous tirent vers le bas. C'est vraiment le moment de, en fait, laisser tomber tout ce qui est toxique, tout ce qui vous ralentit. Il faut vraiment vous en débarrasser pour justement apporter de la place, faire de la place pour du neuf, ce qui est le titre de cette vidéo aussi. Alors, il faut vraiment que vous sachiez ce que vous attendez ce mois-ci. C'est un mois important de manifestation, un petit peu pour tous les signes. Ça ne sera pas toujours, vous ne tomberez pas toujours au bon, enfin le bon endroit, le bon moment, la bonne personne ne se présenteront pas toujours dans cet ordre-là. Donc, il va vous falloir trouver des compromis, des raccourcis, des contournements, etc. Mais n'empêche que vous allez y arriver, vous devriez y arriver parce que vous êtes vraiment porté par cette énergie-là. Donc sur le plan de la carrière, parce que c'est quand même le focus, il y a un tout petit peu plus là-dessus. Donc tout ce qui est carrière, développement personnel, analyse de soi, connaissance de soi, spiritualité, etc. Donc pour ceux qui sont dans des carrières relatives à la communication, c'est un mois qui va être absolument excellent et c'est un très très bon mois. Si vous êtes un balance qui travaille à son compte, qui a sa propre activité, c'est un très bon mois pour parler de votre activité. Vous allez être un très bon orateur ce mois-ci, très éloquent. Vous allez pouvoir parler de vraiment tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Donc si c'est votre activité, en principe ça devrait vous tenir à cœur et vous allez transmettre en fait cette énergie de partage, cette énergie de passion, etc. à toutes les personnes qui sont autour de vous et vous allez conquérir comme ça de nouveaux partenaires, de nouvelles opportunités d'affaires, de nouveaux contrats, etc. Pour tous les balances qui travaillent également avec les chiffres, avec les mots, avec les idées, donc tout ce qui est rédaction, également comptabilité, ceux qui travaillent dans la banque, les enseignants, les journalistes, ça ce sont des secteurs qui sont vraiment porteurs en fait ce mois-ci. Si vous êtes un balance en recherche d'emploi, il y a quand même cette dynamique-là. Vous voyez si ça correspond à votre formation, pas à ce que vous recherchez, mais c'est plus ça qui est favorable, qui est favorisé ce mois-ci. Donc si vous avez l'intention de reprendre vos études ou alors de faire une formation complémentaire, octobre est un très bon mois pour le faire aussi. C'est un mois de connaissances, donc même si vous reprenez vos études, on va dire sur un plan non académique, peut-être en formation continue ou alors que vous êtes un autodidacte, ça va être, vous allez ressentir quand même une énergie, une motivation supplémentaire ce mois-ci. Vous êtes très persuasif ce mois-ci également à mi-balance, vous faites preuve de diplomatie, vous allez réussir à décrocher de nouveaux contrats si vous êtes dans le commerce, dans l'acquisition de nouveaux marchés, etc. C'est un mois qui est très positif. Et enfin sur le plan sentimental, on va voir juste après, j'ai tiré une carte donc des anges de l'amour de Dorine Virtue pour avoir une précision complémentaire. Et sur le plan sentimental, donc les relations qui sont déjà installées, elles sont plutôt dynamiques quand même.
Elles sont dynamiques. Vous avez envie de rester dans votre routine et vous allez avoir un petit peu peur du changement dans les relations qui sont déjà installées, alors que c'est plutôt votre partenaire du coup qui va vous pousser dans vos retranchements, ou alors qui va adopter un comportement qui n'est pas le même le même qu'habituellement, et ça va vous pousser à de sérieuses interrogations. Donc pas de paranoïa, c'est juste que le moment est venu de revoir en fait les objectifs du couple, de revalider que vous êtes bien sur la même longueur d'onde, que vous voyez bien les choses de la même façon, que vous allez bien dans la même direction. Et il se pourrait ce mois-ci que certains balances découvrent qu'ils sont avec leur âme sœur, qu'ils sont avec la personne qui va vraiment les accompagner tout le long du chemin, et qu'il y a un mariage en fait qui se décide. Donc on va aller vers le mariage, soit il va être célébré carrément ce mois-ci, ça a déjà été pensé avant, soit on va commencer à l'envisager ce mois-ci, donc peut-être faire les préparatifs, etc. Il se pourrait également que certains d'entre vous, si vous êtes déjà marié, vous êtes un balance déjà marié, à ce moment-là, vous allez avoir envie de vous rapprocher de votre partenaire, d'avoir une meilleure communication, d'avoir plus d'harmonie dans vos échanges, et vous allez rechercher de l'aide éventuellement à l'extérieur. Et cette aide en fait extérieure, elle peut très bien se présenter sous la forme d'un week-end, d'un séjour que vous allez passer uniquement tous les deux, loin de votre routine, loin de vos habitudes, etc. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas vraiment la routine qui sécurise votre couple, qui sécurise deux personnes, c'est plus le fait d'avoir des objectifs de vie communs. Pour les balances qui sont célibataires, par contre c'est tout l'inverse. Là, c'est un mois pendant lequel vous allez avoir énormément d'admirateurs, mais vous n'aurez pas forcément envie de vous engager. Alors je vous explique pourquoi. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas tomber sur des personnes qui sont sérieuses, c'est pas parce qu'on ne va pas vous proposer de relations sérieuses. Au contraire, ça pourrait même être complètement l'inverse. C'est juste que vous allez avoir de tels standards, vous allez avoir de tels critères suite à l'analyse que vous allez faire de vous-même et de la direction que vous donnez à votre vie, que vous n'aurez pas envie de vous lâcher de vous donner en fait à quelqu'un qui ne correspond pas à ce que vous recherchez, qui ne correspond pas à vos critères d'exigence. C'est ça qu'on me dit pour vous. Alors, en ce qui concerne la guidance sentimentale, alors c'est très intéressant parce que pour vous, j'ai tiré la carte de la relation karmique qui nous dit vous vous connaissiez déjà. Donc, pour les balances qui sont déjà en couple, alors en sachant que relation karmique, ça signifie pas forcément que vous allez rester ensemble toute votre vie. Ça signifie que vous allez rencontrer quelqu'un qui est sur votre chemin et qui était déjà prévu en fait sur votre chemin d'incarnation, et qui est là pour vous apprendre en fait des choses sur vous-même. Si vous êtes balance célibataire et que vous recherchez l'amour, bien sûr, parce que si vous êtes balance et que vous ne recherchez pas l'amour, vous êtes bien célibataire, ça s'adresse moins à vous. Mais si vous êtes une balance, que vous recherchez l'amour et que, donc en regardant cette vidéo, vous avez une personne qui vous vient en tête, c'est cette personne-là qui est concernée par la question. Sachez que votre relation, donc elle est karmique, il fallait que vous en passiez par là. Et maintenant, c'est à vous, c'est vraiment selon votre situation individuelle. Relation karmique, c'est une carte qui est relativement neutre. Ça signifie juste que c'est quelqu'un qui était prévu, mais ça ne signifie pas que ce soit quelque chose qui va, qui va aboutir favorablement ou défavorablement. On n'a pas cette indication-là. Ce qu'on peut juste dire, c'est qu'il y a des leçons à tirer de cette relation. Il y a des choses à apprendre sur vous-même, sur l'autre. Ce n'est pas nécessairement un partenaire de vie ou un partenaire amoureux, tout comme ça peut l'être. Ça dépend vraiment de votre cas particulier. En tout cas, on a une énergie karmique qui est présente dans le domaine des relations sentimentales ce mois-ci. Donc à voir maintenant si c'est votre partenaire avec qui vous êtes actuellement, ou alors si c'est quelqu'un que vous allez rencontrer pendant ce mois d'octobre. En tout cas, quand on a une rencontre karmique, les émotions sont beaucoup plus fortes qu'à l'accoutumée,
et on le ressent en fait à un niveau quand même assez profond. Il y a une attirance qui est quasi instantanée, qui est de l'ordre du mystère, de l'ordre de l'inexplicable. Donc ce mois-ci, eh bien, c'est quelque chose qui sera à votre portée dans le domaine sentimental. Pour la première semaine, nous avons l'île, nous avons la roue de poisson et nous avons l'as d'écu. Alors, l'as d'écu, bien entendu, c'est une carte qui est absolument excellente. Ça veut dire qu'il y a une rentrée d'argent qui est faite, il y a un accroissement assez fulgurant en fait sur le domaine, sur le plan matériel, financier, également sur le plan professionnel. L'as d'écu, accompagné de la roue de poisson, peut symboliser un bouleversement en fait soudain dans votre vie professionnelle. Si vous êtes un balance, donc en recherche d'emploi, pendant cette première semaine, vous avez la possibilité de rencontrer des personnes, des contacts intéressants qui vont vous aider pour la suite. Ou si vous ne rencontrez personne, c'est pas grave, mais ça signifie que l'opportunité, elle est là en tout cas, et que c'est vraiment à vous de la saisir. Donc ça s'adresse peut-être plus particulièrement aux balances qui sont dans des professions en lien avec les finances. Je vous parlais de comptabilité, je vous parlais de banque juste avant, de domaine bancaire. Et donc, c'est une configuration qui peut parler de ça. Avec l'île, on avait comme une sensation d'isolement, comme si vous étiez isolé sur votre île, vous étiez un petit peu retiré du monde, peut-être pour mieux réfléchir, ou peut-être parce que vous traversez une phase difficile, ce début d'octobre, peut-être une remise en question, des choses comme ça. Et avec la roue de poisson, on a un changement très très rapide qui se met en place. Donc, mettez-vous sur la place, mettez-vous sur la scène sociale, mettez-vous en avant et vous allez pouvoir enfin décrocher les opportunités dont je vous parle. La roue de poisson, c'est ça, c'est une... comment dire, c'est un renouveau, quelque chose mais qui va très très vite quand même, et il y a un côté inattendu aussi avec la roue de poisson. Donc, ne vous découragez pas, accrochez-vous. Et tout devrait très bien se passer. Sur la seconde semaine, nous avons la sorcière, nous avons la maladie et nous avons le 10 de cœur. Donc la sorcière, attention parce qu'on a parlé de relations karmiques juste avant. Donc avec le 10 de cœur, c'est l'indication que cette deuxième semaine, elle est peut-être un petit peu plus consacrée au domaine sentimental, au domaine relationnel. Donc, on a la sorcière, on a la maladie. Ça veut dire que vous risquez de vous poser énormément de questions. Vous allez beaucoup gamberger par rapport à une personne dans votre domaine sentimental. Je vous parlais de relations karmiques. Il se pourrait que ce soit cette personne qui va complètement vous chambouler. Tout simplement parce que c'est une énergie qui est très forte, à laquelle vous n'êtes pas habitué. Et qui va comme ça s'imposer dans votre vie de façon un petit peu violente, qui risque de vous ébranler. Peut-être que vous êtes balance en couple et que vous vous posez des questions sur votre couple et qu'il y a cette personne qui se présente en même temps et tout ça, ça crée un brouillard un petit peu dans les relations, on se pose beaucoup de questions. La sorcière, c'est une carte qui évoque beaucoup de jalousie également. C'est une carte qui porte une énergie qui peut être néfaste si elle n'est pas correctement canalisée. Si on n'arrive pas à démêler en fait le fil de cette émotion, on peut rapidement se laisser embarquer par elle. C'est elle qui prend le contrôle et là, on n'est plus du tout capable de réfléchir de façon rationnelle, c'est le cas de le dire. Ou alors, il se pourrait que ce soit l'inverse, que vous soyez en lien avec quelqu'un qui présente cette énergie donc de domination, de contrôle, de jalousie et qui est prête à tout en fait pour vous avoir. Donc il faut vraiment, une fois de plus, c'est un tirage d'ordre général. Il faut que vous voyez comment est-ce que ça s'adapte à votre situation personnelle, mais il faut réussir à vous protéger en fait de cette personne afin de tirer le meilleur potentiel de la relation que vous allez avoir. Le 10 de cœur, il nous rassure quand même. C'est une personne qui n'est pas forcément mal intentionnée, mais qui a des choses à travailler avec vous, dont très probablement ce côté possessivité. Et donc, voilà, ce sera soit vous qui allez présenter cet aspect, soit ce sera la personne en face. En troisième semaine, nous avons le roi de cœur, nous avons l'as de cimeterre et nous avons le cavalier de cimeterre. Donc, le roi de cœur, il nous parle de vous, ami balance. Si vous êtes un homme, balance, il s'agit de vous tout simplement. Avec l'as de cimeterre, ça signifie que vous avez à trancher dans une situation. Donc, c'est une carte qui est quand même
et comment dire, elle est un petit peu ambivalente. Le message qu'elle transmet peut avoir un petit côté préoccupant, un petit côté néfaste aussi. Donc sur un plan professionnel, elle nous parle de contrats, de papiers d'affaires. On peut également avoir des petits soucis avec l'administration, des petits soucis avec la justice. Donc mettez vraiment en ordre tous vos papiers administratifs, hein, tout simplement, avec donc que ce soit au niveau des impôts, au niveau des contrats que vous avez à signer. Si vous êtes un chef d'entreprise, ça peut être ça, du nouveau personnel qui arrive, etc. Bon, s'il y a l'as de cimetière, il signifie que vous n'avez pas envie de le faire. Ce qu'on peut comprendre, hein, parce que c'est un côté un petit peu pénible, mais il faut le faire, c'est important. Le cavalier de pique, il renforce en fait ce côté tracasserie, inquiétude, difficulté. On a des nouvelles qui sont peut-être un petit peu désagréables. Bon, on a une troisième semaine qui va être un petit peu difficile à traverser sur un plan administratif. Donc peut-être qu'il y a certains clients, si vous travaillez dans le domaine du commerce, de la vente, relations clients, etc., il y a certains clients qui ne vont pas tenir leurs engagements, ou alors qui vont demander un délai, ou alors qui ne vont pas vous payer, etc. Ça peut désigner un petit peu tout ça. Donc faites bien attention. Faites valider tous les engagements donc contractuellement, hein, tout simplement. Et vous éviterez ainsi un certain nombre de désagréments quand même. Sur le plan sentimental, ami balance homme, ça peut signifier que vous allez ressentir peut-être cet homme de pique, ce cavalier de pique qui peut représenter un de vos amis proches, et vous allez apprendre une trahison en fait de la part de cet ami proche en qui vous aviez placé quand même une certaine confiance. Et cette trahison, elle peut intervenir sur un plan professionnel, peut-être que vous deviez vous associer avec, et que finalement ça n'aura pas lieu, qu'il va se désister, ou alors sur un plan plus personnel, hein, ça peut être une trahison vraiment de toute nature, donc c'est à voir en fonction de votre situation particulière. La quatrième semaine d'octobre s'éclaircit un petit peu plus, hein. On a une très très belle carte qui est le tigre, on a les fiançailles, l'approche, la rencontre. Donc les balances, amis balance, vous allez être particulièrement sollicité pendant cette quatrième semaine. Et enfin, donc, on clôture par le cavalier de carreau. Et ce cavalier de carreau qui a un côté quand même très séducteur, et il vient vers vous. Si vous voyez la position de la carte, il est vers vous, hein. Donc vous allez être sollicité. Le tigre, il a ses quatre pattes bien ancrées dans le sol, il sait ce qu'il veut. C'est une énergie qui est absolument une énergie très très forte, hein, comme celle de la panthère, donc des animaux terrestres qui sont parvenus à un certain équilibre. Donc tout ce voyage initiatique que vous allez faire pendant ce mois d'octobre anniversaire, il va mener quand même à quelque chose de concret. Une personne, donc ça c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes, balance, une personne va vous apporter une proposition sentimentale qui est sérieuse, qui est motivée, qui est motivante aussi, et qui devrait donner lieu à bien des réjouissances. Si vous êtes un homme balance, là c'est plutôt que vous allez vous diriger vers la femme que vous aimez, que vous avez choisie. Et puis la réponse devrait être positive. Voilà, donc n'hésitez pas à poster en commentaire, hein, vos retours d'expérience. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le mois d'octobre, hein. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à très bientôt.